Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast proposé par les gentilshommes dans lequel un mec pose une question et 3 femmes viennent y répondre. Voilà, c'est simple, si ça vous plaît, laissez 5 étoiles et partagez-nous. Allez, c'est parti. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi j'avais une question parce que j'ai pas souvent cette réponse. Comment larguer en douceur son mec ou sa nana? Ok, moi je vais commencer. Pour moi, il faut être le plus honnête possible. Je dis ça et puis en même temps je mesure ma réponse parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas importantes à dire si elles vont être blessantes et qu'on peut quand même faire passer le message. Mais moi, je l'ai mieux vécu quand j'ai vraiment compris et je pense qu'on peut pas comprendre si on n'a pas la vérité en fait. Donc voilà. L'honnêteté. L'honnêteté, c'est le plus important pour moi, je pense. Ok, merci. Moi, je trouve ça très intéressant qu'un homme pose cette question parce qu'en général, les mecs font tout pour se faire larguer, mais ne larguent pas. Donc déjà, tu te poses la question. C'est le manque de courage, ça. Je te remercie, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est normal. Donc, comment larguer? Déjà en le faisant et pas en attendant de se faire larguer et en devenant le plus exécrable possible, en ghostant, en ayant que des réactions de complètement lâches et sans courage. Et effectivement, donc, de prendre le temps de dire les choses et d'être honnête et de dire pourquoi la relation ne convient plus et d'utiliser tout ce qui est communication, j'ai plus le sens, mais non agressive en fait en parlant du je et pas du tu. C'est dire je ne me sens pas bien dans la relation parce que ceci, parce que cela. Je ne m'y retrouve pas parce que ceci, parce que cela. Et pas d'accuser l'autre. Tu m'oppresses, voilà, toujours. Même si c'est le cas. Dans ces cas-là, je me sens oppressée et beaucoup plus recevable que tu m'oppresses. Donc tu peux le dire, mais de cette façon-là. Ok, voilà. Merci. Alors moi, tout à fait d'accord avec les réponses de mes camarades, mais je dirais également qu'il faut trouver le bon moment ou créer le bon moment. Tu ne largues pas en pleine journée pendant qu'elle est au travail en lui envoyant un lâche message ou le matin au réveil ou le soir dans le lit. Enfin, en tout cas, il y a un moment au moins propice à créer. 18h30, 19h. En tout cas, je connais pas l'heure, ça va dépendre des emplois du temps de chacun. De travail. Exactement, mais je me dis que certainement que si tu la largues, elle va certainement sentir que il y a quelque chose déjà qui va pas. Ouais. Donc parce que généralement tu n'es pas genre m'amour tout mièvre et puis le soir on se quitte. Donc c'est généralement la fille, elle sent un peu. Donc l'honnêteté, certes, dire ce qui ne va pas. Avec, comme disait un camarade à côté, les bons mots, mais au bon moment. Donc, par exemple, pas au moment où on est en train de dîner, pas au moment où elle fait dire il faut qu'on se parle, est-ce que tu as un moment et en fait, commencer à expliquer justement l'état dans lequel on se sent. Qu'est-ce qui a amené les choses progressivement et dire que, aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. Vraiment être le plus sincère possible et sans faire mal l'autre, sans chercher justement à incriminer ou à être blessant pour être blessant. Ça ne sert à rien puisque la finalité, elle sera la même. Donc après, tout dépend si c'est une tromperie, si c'est parce qu'on a découvert quelque chose qui est complètement... Ça va dépendre, mais on peut très bien, on va dire les choses avec diplomatie sans forcément heurter maladroitement ou volontairement quelqu'un. Ouais, c'est sûr. Après, je trouve que si j'ai... perso, la volonté de mettre fin à une histoire, j'ai pas forcément envie de prendre des gants, même si je sais que ça va blesser l'autre, mais si je fais ce choix-là, ça va peut-être me gonfler un peu de mettre un peu de miel sur les mots, prendre mon temps, essayer d'être hyper délicat, parce que de toute façon, je me suis rendu compte que la relation, elle était foutue, et donc je trouve que c'est déjà assez courageux de le faire. Mais c'est pas pour autant que tu peux être mal poli avec la personne qui a partagé ta vie en laps de temps. Oui, c'est sûr. Au nom de votre histoire, peu importe ce qu'elle a été, tu lui dois tu fais ça un peu un devoir que tu lui dois. Ah oui, le respect de l'autre, c'est sûr, c'est fondamental. Parce que même en amitié ou même dans la famille, tout peut se dire, tout dépend de comment tu le dis. Et c'est pas parce que ça te saoule, tu veux passer à autre chose, que tu vas entre guillemets le lâcher comme un bout de jambon ou comme un bout de truc à côté. Non, jambon, je le mange, moi. Ouais. Donc je pense que tu peux tu peux respecter l'autre et sans toutefois lui manquer de respect ou alors lui dire c'est fini, j'en peux plus, ciao, bye bye, prends tes clics et tes claques. Et tes rêves et ta vie. Voilà.
Vraiment, encore une fois, tout dépend de la raison de la rupture. Si c'est toi qui l'initie parce que tu n'en peux plus, parce que ça ne te convient plus, ou parce que tu as fait une autre rencontre, même ça, t'es pas forcément obligé de dire que tu as rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, tu peux dire que tu ne veux Alors, je suis plus. pas honnête. Encore une fois, tout dépend de ce que tu vas juger utile à savoir à ce moment-là. Moi, je me permets. Oui, s'il y a d'autres raisons. Et puis aussi, moi, je pense qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi ça dépend de la relation. Ça dépend depuis combien de temps, ça dépend si vous arrivez à communiquer bien déjà par ailleurs, etc. Il y a aussi de ça, quoi. Je pense que voilà, on peut éventuellement se permettre de ne pas attendre le bon moment ou quoi que ce soit quand ça fait pas très longtemps, quand voilà, de toute façon ça fonctionne pas tout court, puis ça se sent des deux côtés. Bon, allez. Éventuellement un texto dans ces cas-là, éventuellement, mais alors vraiment, faut que ce soit vraiment tout neuf, vraiment pas très important. Et un texto explicatif. Explicatif Ah, aussi, oui, bien le sûr. merci ne suffit pas. Merci. Bon. Ciao. Merci pour ce moment. Merci On l'a beaucoup. essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. Ah, c'est plus développé d'ailleurs. Et après, justement, la forme aussi, je pense qu'une conversation, au moins au téléphone, voire en face à face, c'est mieux. Je pense qu'on est tous d'accord. Après, ça dépend. Ça dépend, comme tu dis, de la longueur de la relation. Si c'est pour quelqu'un que tu as rencontré, avec qui t'as pas eu il n'y a pas eu grand-chose dans cette histoire, tu peux mettre moins de temps. Effectivement, si tu fais un beau message, moi j'ai un message typique, mais bon, ça c'est plutôt après les dates. Ah, une personne d'expérience. C'est pas dans le cadre d'une relation. Moi, j'aime bien comprendre et faire comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, si c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une histoire, on va se parler en face à face ou par téléphone, vraiment pour expliquer que c'est pas forcément l'autre, c'est juste que moi, je m'y retrouve pas pour X ou Y raison. Voilà. Mais Donc c'est vraiment toi, en fait, tu cibles sur toi et non pas sur la personne qui aura eu un type de comportement qui correspond pas forcément. en fait, justement, ta remise en question à toi. Tout à fait, puisqu'en fait, forcément, tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. On a tous des attentes qui peuvent pas être, qui vont pas trouver répondant avec une certaine personne en face. Donc, en fait, le fait de se dire, tu ne peux pas m'apporter ou je ne pense pas que tu puisses m'apporter ce dont j'ai besoin pour être heureuse, c'est que j'arrive à faire j'ai le recul nécessaire pour me dire, moi, j'ai des besoins qui sont X, Y et Z. Tu es quelqu'un certainement de très bien, mais tu n'as pas les capacités, entre guillemets, à moi à me remplir, entre guillemets, enfin, non, c'est pas... C'est pas physique, hein, ce que tu dis. Hein. Non, pas du tout. Moi, j'avais juste deux petites réflexions. Je suis pas d'accord avec toi du tout pour l'histoire du timing, parce que je pense que à chaque fois qu'on se dit ah bah là je peux pas parce qu'on a un dîner ou là ceci ou là cela, à un moment t'as toujours une excuse pour remettre. Et voilà, faut surtout quand la relation est courte. Hein, on parle pas d'un mariage qui a duré 25 ans. Juste au moment où tu te vois, tu règles les choses, parce que sinon t'as toujours des excuses et un an après t'es encore avec la personne. Ah mais non, mais c'est surtout si la relation elle est courte, voilà. Bien évidemment, tu as forcément dans ces cas-là, oui, par texto, tu fais un message ou tu appelles, ça dépend. Enfin, c'est quelqu'un avec qui t'as pas vécu grand-chose et il va facilement s'en remettre. T'as pas besoin de prendre 150 000 gants. Un texto suffit. Je retiens. Un texto, c'était pas ça la un texto explicatif. Ouais, Texto explicatif. Et deuxième chose, j'ai l'impression que chez les hommes, il y a toujours ce côté de je la largue pas parce que j'ai peur de la blesser. J'ai peur de lui faire du mal. Mais oui, évidemment, tu vas la blesser ou lui faire du mal, en fait. Sauf qu'il faut l'accepter. Si tu vas blesser, tu vas faire du mal. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais c'est OK, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, quand on se fait jeter, quel que soit le contexte, que ce soit au boulot ou dans une relation professionnelle ou amoureuse, bah, t'en prends un coup au niveau de ton ego et t'es blessé. Juste le faire avec le maximum d'intention positive. On n'est pas là, on tire pas sur les ambulances, on n'est pas là pour enfoncer la personne. C'est juste, voilà, la relation, elle s'arrête parce que ça le fait plus pour moi. Et puis on avance. Et oui, tu vas la blesser, mais c'est OK. Faut l'accepter, on y va, et puis. C'est pas possible de se larguer en mode ça va être génial. Non, ça n'existe pas. Oui, c'est pas un bon moment en général, ça va passer. Et je pense qu'à partir du moment où les hommes prennent en considération qu'ils vont blesser et que c'est OK, ben tout de suite peut-être que ça se fait plus en douceur et que ça se fait tout court. Voilà. Oui, parce que surtout, c'est un moment, pour le laps de temps où tu lui dis pas, où tu restes dans cette relation en te disant, en ayant peur de blesser l'autre, ben en fait, tu la prends en otage et peut-être qu'elle se fait encore plus de films sur ce que vous êtes en train de vivre alors que ce n'est pas réciproque d'un côté. Donc, voilà. Ok, bah merci beaucoup.
Tu as eu ta réponse ? Impeccable. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!